tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Passions Colorées. On se retrouve aujourd'hui pour le pit stop hebdo habituel. Donc installez-vous confortablement avec votre boisson préférée, c'est parti. Alors comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas du tout sur notre spot habituel. On est samedi 10 mai. Hier, vendredi 9, mon mari n'a pas travaillé. Il est dans un corps de métier où parfois il a des semaines de dingue où il fait des semaines à plus de 40 heures. Et puis parfois, comme là cette semaine, où il n'y a pas beaucoup de boulot. Par contre, là, ce matin, il est au travail. Ma fille est dans la salle et c'est pour ça que je suis dans ma chambre sur mon lit. Mais bon, ça va le faire. Alors, j'ai fait pas mal de petites choses cette semaine, comme vous pouvez le voir. Donc déjà, comme d'habitude, on commence par la lecture. Donc je vous ai laissé la semaine dernière, j'en étais au chapitre 41. J'en suis au chapitre 50. Je prends vraiment mon temps pour le lire parce qu'ils sont petits, ça se lit très vite. J'ai pas envie de le finir trop vite. Donc je suis toujours sur le tome 2, saison froide. Le tome 3 étant saison chaude. Sans vous spoiler, je peux quand même vous expliquer pourquoi saison froide et saison chaude. Donc Elia la passeuse d'âme, ça se passe... je crois que ça s'appelle, c'est un roman dystopique, donc en fait ça se passe à plusieurs siècles dans le futur. Et donc c'est une autre civilisation. On c'est toujours des êtres humains, hein, y a pas, c'est pas si futuriste que ça. Mais on comprend que l'histoire de notre humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui est partie en cacahuète parce qu'il y a eu une guerre qu'ils appellent la guerre de 100 ans, où tout le monde a fait péter des bombes nucléaires qui, au final, a complètement détraqué le climat. Et au lieu d'avoir 4 saisons, donc dans plusieurs siècles, peut-être même pas loin d'un millénaire, au lieu d'avoir 4 saisons telles qu'on les connaît aujourd'hui, il n'y en a que 2. Donc la saison froide qui connaît des froids extrêmes, et ensuite la saison chaude. Là, je peux pas vous dire, j'ai pas encore lu, mais j'imagine qu'on est sur des chaleurs extrêmes également. Donc j'aime toujours autant ce livre, je suis toujours un petit peu dans l'expectative que tout le monde se retrouve, parce que les personnages ont été un petit peu séparés au fil de leur aventure. Donc voilà, j'ai hâte que tout le monde se retrouve parce qu'ils sont bien plus forts et l'histoire est bien plus intéressante quand ils sont ensemble. Voilà, ensuite le point de croix. Alors, je vous avais quitté la semaine dernière avec celui-là. Je vous avais expliqué pour cette couleur-là, en fait, il y avait dû prendre une autre échevette qui n'était pas du même bas. On voyait la démarcation entre les deux couleurs, ça allait pas du tout. Pour cette couleur-là, j'ai dû faire la même chose, hein. J'étais arrivée à la fin de mon échevette, donc j'en ai pris une nouvelle qui n'est pas non plus du même bas. Donc ça m'a complètement dépitée, j'ai arrêté le projet. Je veux dire, passer beaucoup de temps pour un truc qui au final ne me plaira pas, ça va me gonfler. Et je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais fait quand même toute la moitié, la supérieure. Mais il reste trop. Voilà, il reste trop. Et vraiment, la démarcation, c'était trop visible. Donc, je l'ai arrêté. Peut-être que je le reprendrai un jour, j'en sais rien. Donc, du coup, j'ai pris celui-là à la place. Je suis un peu essoufflée parce que je suis pliée en deux devant le téléphone. Voilà, j'ai pris celui-là à la place dans les tons jaunes. Toujours acheté sur Etsy, hein, Desert Landscape. J'ai fait quelques points dessus. Pour l'instant, on ne reconnaît pas du tout ce que c'est, hein. Alors, attendez, hop. Je crois que ça correspond à cette... Ouais, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, cette partie-là que j'ai brodée. Hop, j'en profite pour la miniature. Voilà. Ça correspond à cette partie-là. Voilà, donc je le démarre tout juste. J'aime bien broder les jaunes, franchement, c'est agréable. Puis bon, ça va avec la saison, hein, même si on a eu pas mal de grisailles cette semaine. Ça reste quand même... Là, vous voyez, aujourd'hui, c'est ensoleillé, donc c'est très bien. Hop, je range mon petit bazar. Ensuite, le calendrier de l'Avent, quand je vous ai laissé avec la semaine dernière, j'avais commencé une moufle. Ah, un petit 470 qui s'incruste. Hop, j'avais commencé cette moufle, je l'ai terminée. Voilà, la case est terminée. Il n'y a que 3 couleurs, mais j'ai mis la semaine à la faire quand même, hein. Parce que ouais, c'est petit, et puis ça prend du temps, quoi. Le fait que ce soit du 18CT, je pense que c'est un peu plus long aussi. Donc voilà, je vais attaquer la case 10. Je suis toujours dans l'objectif de faire 2 à 3 cases par mois.
Pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. En fait, ce que je voudrais, c'est que fin novembre, début décembre, il ne me reste que cette grande bande à faire. Alors si je peux la faire avant fin novembre, je le ferai, hein, parce que vraiment, c'est long à faire. Je le sens pas à faire, hein, mais c'est vrai que c'est long. Je vais vous montrer le crochet parce que j'ai pas mal crocheté aussi cette semaine. Alors, je me suis fait cette petite pochette à crochet avec un petit bouton pression. Je suis pas douée pour la couture, alors j'ai un peu galéré. Voilà, ma petite pochette à crochet. Donc le tuto de la pochette est sur la chaîne YouTube de Mamie Crochet. Ça se prend. Hop, voilà. Donc en fait, on commence là par des augmentations, puis après on fait des diminutions pour que ça fasse toute une bande. Et puis on replie, on coud. Voilà, les coutures, on les voit là. On coud, on met une pression ou pas. Moi j'en ai mis une pour pas que mes crochets se barrent. Et c'est fait avec des restes de laine, c'est pour ça que c'est bicolore, c'est parce qu'il me restait un petit peu de bleu comme ça. Donc je voulais pas le perdre, donc j'ai fait, puis au final ça rend bien en plus, donc je suis plutôt contente. Donc cette petite pochette à crochet. Donc sur le même modèle de cette pochette, ma fille m'a demandé également une pochette pour mettre ses lunettes de soleil, etc. en violet. Donc j'ai commencé ça hier. Voilà. Hop. Donc c'est le même principe, hein. On fait des augmentations, puis arrivé là, on fait des diminutions pour faire le bord droit. On descend, on descend, on descend, on descend, on fait des rangs et des rangs, c'est de la maille serrée, des rangs et des rangs et des rangs. Puis quand on a la longueur qu'on veut, hop, on vient replier, on coud les côtés et ça nous fait notre pochette. Voilà. Quand j'en ai eu marre de faire des mailles serrées, je suis partie sur un autre projet, toujours en mailles serrées, mais différent. Puis alors là, c'est mon premier, toujours sur la chaîne de Mamie Crochet, hein. Franchement, c'est ma référence, cette chaîne. J'ai tenté de faire un amigurumi lapin. Donc voilà mon tout premier début d'amigurumi. On voit la démarcation. Je sais pas si c'est normal, si c'est pas normal. Ce sera l'arrière du lapin, on dira. Je sais même pas si c'est la tête ou le corps que je suis en train de faire. Voilà, tout premier début d'amigurumi. Hop, voilà. Je suis plutôt contente, hein, parce que les mailles sont bien serrées, ça se tient bien. Donc je dirais que c'est bien parti pour le moment. Donc toujours un reste de laine, mais j'en ai encore du blanc, hein. Je risque pas de tomber en panne, donc ça me fait pas peur. Et j'ai fait ce petit sac en rectangle granit. Hop, toujours, c'est de la laine d'action, hein, que j'utilise, enfin c'est de l'acrylique. Hop, que vous le voyez bien, je sais pas si je peux. Voilà. Un petit sac. Donc là, j'attends, j'ai passé une commande sur Laine du Monde. J'attends, c'est du grand canevas en plastique, mais ça fait 49 par 61 cm, je crois. Puis après, on découpe ce qu'on a besoin dedans. Je vais découper un rectangle de la taille du fond que je vais essayer de recouvrir de tissu. Il faut que je trouve des chutes de tissu pour faire un fond solide. Et comme ça, bon, ça tiendra pas droit quand même, hein, mais et je pense que ça va finir en cadeau maîtresse, ce sac. Là, ce que je veux, c'est faire des petits nœuds en bijoux de sac. Voilà, qui pendouillent un peu de 3 tailles différentes, des 3 couleurs qui rappellent le sac. Mais ouais, c'est possible que ça finisse. J'ai mon fil terminé qui se fait la malle. Je vais rentrer ça. C'est possible que ça se finisse en cadeau maîtresse. Et comme elle a 2 maîtresses, bah, je vais sûrement en faire un deuxième d'une autre couleur. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des crocheteuses. Est-ce que mon travail est bon? Parce que c'est vrai que je me considère encore comme débutante, hein. Je maîtrise pas énormément tout. Voilà pour le crochet, j'ai bien crocheté, je suis à fond. En plus, je suis prise d'une frénésie d'achat de laine. Faut que je désinstalle Vinted de mon téléphone. Je regarde sur Vinted pour la laine, parce qu'il faut dire ce qui est, quand on regarde sur des sites tels que Hobby ou autre, c'est pas donné. Et je crois que j'ai quelque chose comme une quinzaine de pelotes qui doivent arriver, de vendeurs différents. Donc après, c'est vraiment des prix pas chers, hein. Je veux dire, je les prendrai pas autrement, mais faut que je me calme. Et pareil, sur Vinted, j'ai trouvé une toile de Diamond Art Club que je voulais. Et la dame l'avait mis à 50 euros, ce qui est vraiment pas cher, puisqu'à la base, elle a 68 euros, je crois, sur le site. Bon, là, elle est en rupture de stock. Je l'ai négocié à 45. Quand je fais une négoce, en général, c'est 5 euros. Et c'est pour absorber les frais de protection acheteur et les frais d'envoi. Mais je vais jamais au-delà de 5 euros de négociation. Ça passe ou ça passe pas. Bon, bah là, c'est passé. Elle a accepté mon offre et j'ai hâte de la recevoir et de vous montrer ça parce qu'évidemment il y aura un unboxing. Je pense que je vais vous faire aussi un haul Vinted pour mes pelotes parce que c'est complètement parti en cacahuète cette histoire. Alors ensuite, on a le Pixel Hobby. Donc je vous rappelle l'image.
Donc c'est le guetteur qui est sorti le vendredi 2 mai en complément de la collection Amérique. C'est un 9 plaques qui a 98 couleurs. Donc je vous montre ça. J'ai terminé la première plaque. Voilà, elle est belle, hein. Hop. Pour pas la miniature, pour la semaine prochaine. Et j'ai attaqué la deuxième plaque. Voilà, donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Je vais essayer de vous les tenir comme ça, c'est vraiment pas idéal, hein, le lit, mais alors hop, voilà. Donc pour l'instant j'en suis là, j'en fais vraiment pas longtemps, hein. Je dois en faire peut-être 1 heure par jour, pas plus. Ouais, 1 heure par jour et encore. En général c'est quand je finis une case de DP et qu'il me reste ouais, 3/4 d'heure, 1 heure avant d'aller chercher ma fille à l'école. Je me mets sur le pixel et puis vous voyez, en 1 semaine j'ai fait une plaque. Il y a 9 plaques, donc j'en ai au moins pour 2 bons mois, je pense. Voilà, ensuite je vous montre le DP de Lélie sur lequel j'ai fait une seule case. Là, j'ai fait cette case là. J'ai vraiment du mal à aller dessus, pas que ce soit pas agréable, hein, je veux dire, c'est de l'acrylique mais ça se pose quand même bien. Mais c'est toute cette partie là enfoncée, on voit pas le quadrillage. On voit pas le quadrillage et quand je mets la tablette en dessous, ça floute les symboles. Alors peut-être que je devrais faire cette partie-là où il y a quasiment plus de... Ah, si tout ça c'est du H encore quand même, hein, c'est du 939. Mais il va falloir que je le termine hein, parce qu'il prend de la place sur mon bureau. Et puis il est pas moche, hein, le rendu est beau. Enfin franchement, quand on voit les dégradés là, c'est vraiment... c'est sympa. Hein. Je veux dire, l'acrylique est bon, les tailles sont régulières. C'est ce qu'on demande à de l'acrylique. Posé à la pince, les écarts sont réguliers, donc il n'y a aucun souci. C'est juste que ça se travaille pas pareil que la résine. Je préfère la résine, mais voilà, pour un petit budget, ça se travaille très bien, c'est très agréable à faire. Juste, il faut que je leur fasse un petit mail par rapport au quadrillage qui est trop foncé. Il faudrait qu'ils l'éclaircissent, mais vraiment très peu, quoi. Vraiment un petit gris pour qu'on le voit sous le 939, quoi. Parce que là, c'est compliqué de poser droit. J'ai des bulles d'air. C'est compliqué de poser droit quand on voit pas le quadrillage. Mais autrement, il est beau, hein, il est chouette, le hibou. J'ai le mot du samedi, bonjour. Et donc là, on arrive sur la Carhartt. Donc, hop. La semaine dernière, je vous avais laissé, j'étais à la moitié là, toc. Donc j'ai un petit peu avancé. On voit bien les AB. Hein. C'est pas facile de vous montrer, je suis vraiment pas dans une bonne position. Donc, voilà. La ceinture, on va essayer de regarder les diamants. Au niveau de la ceinture, c'est parfaitement aligné. Vous savez, c'est les nouveaux diamants qui sont pointus. Parfaitement alignés, c'est très beau. Les blancs aussi, les Fairy Dust. La ceinture, le bleu que je vous ai montré, c'est du Fairy Dust aussi. Hein. Donc le blanc, hop, on voit que c'est très bien aligné aussi. Je ne travaille pas au multiplesseur. Je fais un damier à la pince que je remplis au stylet. Voilà, je vais essayer de vous soulever. Ah, pardon, mes doigts. Alors on verra peut-être mieux comme ça. On voit tout le bazar à côté, évidemment. Je vais essayer de jouer un petit peu au niveau de la position pour la lumière. Sans vous donner le mal de mer. Bon, ça brille, hein, on voit bien. Hop, je vais essayer de vous zoomer au niveau de la ceinture des nouveaux diamants. Ouais, on voit bien, hein. On voit bien que c'est bien serré. On voit la différence entre ces diamants-là qui sont pointus. Et ceux-là, c'est les, entre guillemets, anciens diamants où ils sont plus arrondis, dodus. Là, c'est pointu, c'est du nouveau diamant. Là, c'est pointu, c'est du nouveau diamant. Là, c'est de l'ancien diamant. Et puis, les AB qui sont parfaitement placés dans la chevelure pour faire des mèches un petit peu brillantes. Voilà. C'est ni trop peu. C'est juste parfait. Je suis un peu gênée, moi, par la conversion des couleurs. C'est très contrasté, en fait. Ça fait vraiment des patchs. C'est dommage parce que l'image est belle, mais
Je pense que ça aurait mérité d'une petite DMC supplémentaire pour faire un dégradé moins tranché. Hop, bah, je vais en profiter pour la miniature de la semaine prochaine. Je vais essayer de la prendre du dessus. Hop, pour la miniature. Bah, pas pour la miniature, pour l'avancer la semaine prochaine. Voilà. Bon, on a fait le tour, vous voyez, hein, j'ai rajouté des petites choses, notamment bah, le crochet et le pixel. Pixel, il y aura une avancée toutes les semaines, donc le vendredi, parce que le vendredi, tout est permis, mais ça sera aussi Pixel Hobby. Donc j'espère que ce nouveau loisir vous plaît. Je vous rappelle mon code qui vous permet de bénéficier de 5% sur votre commande. Donc je l'affiche là maintenant à l'écran. Allez voir aussi sur Pixel Hobby, il y a des kits en 16 plaques qui sont en promo. Pas toutes, seulement certains kits. Si je retrouve la liste, je vous mettrai en barre d'infos la liste des pixels qui sont en promo. C'est jusqu'à rupture de stock. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a moins 10% sur les kits 16 plaques parce qu'en fait ils font des travaux dans leur entrepôt et il faut libérer de la place. Voilà. Bon, bah, je vous quitte avec cette beauté. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!